Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler bande dessinée, pour changer un peu de tous les romans dont j'ai pu déjà vous parler. Donc j'ai regardé un peu dans ma bibliothèque et j'ai sélectionné des sagas dont j'avais envie de vous parler, que j'avais envie de vous recommander. Donc j'espère que ça va vous tenter et que vous allez finir par découvrir ces histoires que j'aime énormément. On va commencer avec une saga assez classique, assez connue on va dire, qui est Les Sisters, donc de Cazenove et Williams. C'est publié chez Bamboo Éditions. C'est de la jeunesse, c'est de la jeunesse, mais c'est une saga que j'affectionne tout particulièrement depuis pas mal de temps, avec laquelle aussi j'ai grandi. Il y a 19 tomes il me semble, en tout cas il y a un tome qui sort tous les ans je crois, en ce moment, voilà. Et c'est une BD vraiment sans prise de tête, qui peut plaire aux petits et aux grands, avec des gags principalement, le format assez classique d'une bande dessinée. Et en fait on suit les aventures, on suit la vie, l'histoire de ces deux sœurs, de Wendy la plus grande et de Marine la plus petite, qui sont du genre à se chamailler évidemment. Et donc en fait on va simplement découvrir leur quotidien et chaque page en fait c'est un gag. Et j'adore cette saga d'abord parce que voilà, c'est sans prise de tête, mais c'est plein de vie, c'est pétillant, c'est coloré. On voit les dessins évoluer avec le temps, et ceux qu'il y a dans le premier tome n'ont rien à voir avec qu'on a dans les derniers tomes. En tout cas, ceux qu'on a dans les derniers tomes font plus évoluer, ils font vraiment, ouais, ils sont vraiment différents. Ils sont plus beaux, j'ai envie de dire aussi. Ils font plus travailler. Et ce que j'aime avec cette saga, c'est que déjà les auteurs sont très doués pour trouver à chaque fois des nouveaux gags, des nouvelles idées. Ça, c'est très très fort. C'est des petites scénettes qui font sourire, qui peuvent faire rire aussi, qui font du bien. Et c'est pas que les disputes, c'est aussi, il y a quand même l'amour qui lie ces deux sœurs, mais il y a plein de situations assez cocasses. Donc j'adore vraiment. Il y a aussi une évolution, on a des événements qui se passent et qui sont repris dans les autres tomes. On se base parfois sur un événement en particulier pour donner une ligne directrice à un des tomes. Donc je trouve que c'est toujours très bien fait, c'est jamais redondant, et comme dit c'est plein d'enthousiasme, c'est vraiment très très chouette à lire. Donc je ne me lasse jamais de lire un tome, à chaque fois je suis trop contente de m'y replonger. Et puis ça devient iconique, ça devient un classique, on s'attache à tous les personnages, il y en a des nouveaux qui arrivent aussi. Voilà, c'est vraiment très chouette. Si vous cherchez une bande dessinée qui détend, eh bien vous pouvez vous plonger dans les Sisters. Pour la suite, on va parler d'une saga en 4 tomes, donc qui peut se lire assez vite, qui est la saga Sixteen, donc de Frédéric Maupomé et de Aude Soleillac. Donc c'est chez les éditions de La Gouttière, et je l'avais découverte dans les cadres des 48 heures de la BD, donc c'est une opération lors de laquelle il y a des mangas et des BD à 3 €. Donc j'étais très contente de découvrir cette saga. Depuis, j'ai lu les 4 tomes et ça a été un véritable coup de cœur, une saga que je vous recommande énormément. Et donc ici on va suivre l'histoire de Sixteen qui, depuis la disparition de son père, vit seule avec sa mère et 3 pirates fantômes qui veillent sur elle. C'est une collégienne, mais elle est tiraillée entre l'envie de savoir d'où elle vient et la peur de blesser sa mère. Autour du foyer, les dettes s'accumulent, mais heureusement, dans chaque histoire de pirate se cache un trésor. Oui, il va y avoir une histoire de trésor, une histoire de pirate, en tout cas des secrets qui vont émerger, surtout au niveau du père de Sixteen. Et c'est une saga très prenante qui nous emmène bien dans un univers de pirates. Ça se passe dans notre monde, mais il y a des choses assez spéciales qui vont se passer. C'est une histoire vraiment captivante, très entraînante, qui se lit très vite. Les personnages sont très attachants. Sixteen est vraiment une héroïne très très chouette. J'ai adoré la suivre dans cette aventure qui est pleine d'action, lors de laquelle on ne s'ennuie pas. C'est une très belle histoire que j'ai beaucoup aimée. Les dessins sont très chouettes, j'aime beaucoup le style. C'est coloré aussi, c'est pétillant, mais il y a un trait particulier que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et on est sur une histoire très bien construite, très bien menée. Donc une saga qui mélange plein de choses et qui se dévore. Donc franchement, un sans faute, j'ai adoré. La prochaine saga, c'est Nin de Darlo et Pilet, donc c'est publié chez Ken. Et là encore, j'avais découvert cette BD lors des 48 heures de la BD. J'avais beaucoup aimé en tout cas toutes les BD qui étaient proposées à la vente à ce moment-là. Et donc ici on va suivre Nin, qui est cette héroïne juste ici, qui en fait a été retrouvée bébé dans le métro parisien. Et elle a été retrouvée par 2 ouvriers qui bien depuis s'occupent d'elle, ils l'ont adoptée. Aujourd'hui Nin, elle a 11 ans et le métro n'a plus aucun secret pour elle, c'est vraiment son univers, son refuge. Elle connaît absolument tous les recoins.
Et Nin, elle se pose aussi beaucoup de questions, elle se demande pourquoi elle était dans le métro, pourquoi elle a été retrouvée là, et qui sont ses vrais parents. Bref, on la suit d'abord dans son quotidien qui est assez flou à cause de justement son passé qui est assez flou. Mais tout va basculer le jour où elle va avoir des papillons, des mystérieux papillons volés dans le métro. Et Nin va basculer dans une grande aventure, elle va surtout basculer dans un autre monde, avec notamment ce tigre qui a des pouvoirs assez particuliers. On va alors embarquer à ses côtés dans un grand périple, dans un univers qu'elle ne connaît pas, que nous non plus ne connaissons pas. Et j'ai beaucoup aimé cette saga. Il y a le style de dessin est assez particulier, mais j'aime beaucoup, ça correspond bien à l'ambiance. Il y a un côté assez sombre, assez mystérieux, assez intriguant. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'histoire, mais on est sur quelque chose d'assez fantastique. Il y a aussi beaucoup d'action. On a une histoire qui est assez mystérieuse là aussi, qui se dévoile au fur et à mesure des tomes et qui nous fait nous poser toujours plus de questions. Donc j'avais toujours hâte de continuer. Mais c'est très bien mené, beaucoup de rebondissements. Nin va être pourchassée par une terrible menace et va devoir tout faire pour survivre. J'ai vraiment été fascinée par cette histoire, par l'imagination des auteurs. C'était très très prenant. Il y a cette atmosphère très spéciale et ce côté fantastique qui jaillit de partout. J'ai vraiment adoré plonger dans cet univers, dans cette histoire. Et je vous recommande donc aussi cette bande dessinée pour tous ceux qui aiment les bandes dessinées d'aventure, mais avec des histoires complexes et tout simplement fascinantes. On change complètement d'ambiance ici avec la Sentinelle du Petit Peuple de Forns, Carbone et Barrow. Bon, encore une fois, ce sont aussi les noms de famille des auteurs. C'est publié chez Dupuis, il y a 6 tomes et j'ai lu les 4 premiers. Et comme vous voyez, on est sur totalement autre chose, sur une ambiance très féerique. Il y a des fées, très colorées. Encore une fois, c'est quelque chose de très jeunesse, mais qui peut aussi s'apprécier à n'importe quel âge. C'est vraiment quelque chose d'une bande dessinée légère. Et on suit ici Elina, notre héroïne, qui va rendre visite chez sa grand-mère Adélaïde, immobilisée en maison de repos. Et à ce moment-là, elle va découvrir qu'elle doit devenir la nouvelle sentinelle du petit peuple. Sa grand-mère Adélaïde, elle lui lègue son rôle de protectrice de ces êtres féeriques, garant de l'équilibre de notre terre. Mais justement, ils ont besoin de l'aide d'Elina au plus vite, alors elle doit suivre les conseils d'Adélaïde pour enfin voir Liam, Nelvina et toutes les autres créatures, mais surtout partir à la recherche d'une ondine mystérieusement disparue près du lac aux oiseaux. Et en fait, chaque tome, c'est un peu une petite aventure qui la met en relation avec justement le petit peuple. Là, c'est cette histoire avec cette ondine et aussi la pommade qu'elle doit créer puisqu'elle ne peut voir le monde et les créatures du petit peuple seulement avec une pommade magique. Et donc chaque tome va l'emmener dans une petite péripétie. Et ce que j'aime beaucoup avec ce scénario, c'est que l'univers se déploie au fur et à mesure des tomes en fait. Et on ne s'ennuie jamais puisqu'il y a toujours des rebondissements et des choses qui se passent. C'est très sympa, ça se lit tout seul et on est toujours sur un univers envoûtant, passionnant. Et puis, bien, comme vous voyez, c'est coloré, ça fait du bien. Vraiment une très très chouette bande dessinée et je prends beaucoup de plaisir quand je la lis. La prochaine saga, c'est la saga Les Géants de Lilian Drouin et Lorient. Alors là, on s'est publié chez Glénat et c'est une saga en 11 tomes. Je ne sais plus du tout si elle est terminée ou pas, mais on est sur des tomes assez courts, toujours jeunesse, mais une grande histoire qui donc se déploie sur ces 11 tomes. Et on va suivre en fait 4 enfants qui sont originaires des 4 coins de la planète et qui sont dotés de capacités hors normes. Tous sont attirés par une force étrange, ils vont répondre à cet appel, ils vont découvrir des créatures gigantesques et assister à leur réveil. C'est donc les géants et en fait chaque enfant va être lié à un géant. En fait la première histoire elle est en 6 tomes comme il est dit derrière donc le tome 1 et donc ensuite il y a l'autre histoire pour aller jusqu'au 11 tomes. Et dans le premier c'est le personnage d'Erin qu'on va découvrir avec donc un géant en particulier. J'ai tout de suite été attirée par la beauté de la couverture, des dessins, toujours des dessins assez légers mais aussi colorés et très beaux. Ils sont tout simplement magnifiques, je les adore. Et l'histoire qui se met en place est tout simplement captivante. J'ai adoré l'idée, surtout que j'ai pu lire le tome 2, 3 et 4 si je ne me trompe pas depuis. Donc c'est encore plus intéressant de plonger dans le quotidien et dans la vie des autres personnages qui vont tous se retrouver liés. Donc la première histoire que l'on va suivre c'est celle d'Erin. Erin qui est passionnée par le jardinage. La jeune fille a vécu une tragédie et elle va trouver du soutien dans une créature plutôt improbable
un géant, donc le géant qu'on ne voit pas vraiment ici, mais en tout cas cette créature à laquelle elle va se retrouver liée et qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer évidemment, une créature assez magique. Et ce géant va bien sûr attirer la curiosité des autorités. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a cette histoire donc, de géants qui se réveillent et d'enfants qui se retrouvent liés, qui ont des pouvoirs, etc. Et en même temps, on a la menace plus grande, plus importante qui gronde et qui grandit autour. On comprend que tous ces enfants ont vraiment un rôle à jouer parce qu'ils vont devoir sauver le monde. Donc c'est hyper intéressant d'avoir leur point de vue, mais aussi donc à certains moments celui des autorités qui se posent des questions, qui se demandent ce qu'il se passe. C'était très réaliste du coup de ce côté-là. En même temps, il y a cette touche de fantastique qui est vraiment fascinante. J'ai adoré ce premier tome et en fait on a juste envie de lire la suite et de dévorer tous les tomes parce qu'on sent que l'histoire ne fait que commencer et qu'elle va se déployer encore et encore avec les différents tomes. On attend que les enfants se rencontrent, qu'ils se battent vraiment contre bien le méchant de l'histoire, j'ai envie de dire. Mais c'est très bien amené, très bien construit, un très très bon premier tome et une très très belle saga en tout cas. C'est une grande aventure qui commence, une aventure dynamique, pleine d'action, de péripéties et surtout très originale. Et c'est cette originalité là qui m'a tout de suite attirée et qui j'espère eh bien, pourra vous convaincre de découvrir cette saga. Ensuite, je vais vous parler de la saga Dans les yeux de Lia. C'est une trilogie. Voilà, le premier tome ressemble à ceci. Déjà, juste les dessins sont magnifiques. J'aime énormément le style, les couleurs. Il y a vraiment une patte dans le dessin que j'aime beaucoup. C'est de Qu'un A et Carbone. C'est publié chez Dupuis. Et on change totalement d'univers parce que là on est vraiment sur une histoire qui se passe dans notre monde, une histoire assez réaliste. Et on va suivre donc Lia, donc notre héroïne, qui la veille de ses 17 ans a été renversée et laissée pour morte par un chauffard. Donc l'adolescente a perdu l'usage de ses jambes et une part de son innocence. Lia a réappris à vivre grâce au soutien de ses parents, mais lorsqu'elle découvre qu'on a acheté leur silence et par là même la tranquillité du coupable, Lia est bien décidée à le démasquer et à le faire payer. Son enquête va la conduire au célèbre cabinet d'avocats DV Associés, mais aussi sur un chemin dangereux. Et avec la complicité de Antoine, elle ne reculera devant rien pour découvrir la vérité. Et on va accompagner Lia dans cette soif de vérité pendant les 3 tomes de la trilogie pour découvrir ce qu'il s'est passé, pour découvrir qui est ce mystérieux chauffard finalement. Je les ai lus il y a quelques ans déjà, ces bandes dessinées. Alors je peux vous dire que je ne me souviens absolument pas finalement de la réponse à cette grande question et au dénouement de l'intrigue. C'est ça que je trouve plutôt sympa, c'est que même quand on a été marqué par une bande dessinée en tout cas comme celle-ci, puisque j'avais vraiment eu un coup de cœur, j'avais adoré, mais justement, comme c'était il y a longtemps, je ne m'en souviens pas, et donc je pourrais la relire en étant tout aussi surprise que lors de ma première lecture. Donc c'est un bon point. Et c'est vraiment une histoire qui se lit très rapidement, puisque comme je vous le dis, on est vraiment emporté dans cette histoire qui se divise bien en 3 tomes. C'est très prenant, donc comme je vous l'ai dit, l'intrigue est très prenante. C'est aussi très mystérieux et les illustrations, les dessins sont magnifiques. On prend beaucoup de plaisir à suivre Lia dans sa quête de vérité. Et nous aussi, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir, de se questionner, de se demander bien, qui est ce mystérieux chauffard, de nous demander ce que nous réserve l'autrice. C'est très bien mené, c'est aussi palpitant, une très belle découverte. C'est aussi un récit très touchant et très fort, vous pouvez l'imaginer avec les thématiques. Et les personnages sont très attachants, très réalistes, très humains. J'ai vraiment tout aimé dans cette saga et on n'en entend pas beaucoup parler alors que je trouve qu'elle mériterait plus d'attention. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à vous tourner vers cette histoire. On arrive à la dernière saga qui n'est autre que Skyward de Joe Henderson, Lee Garbett et Antonio Fabela. C'est publié chez Eye Comics, donc c'est un comics donc en 3 tomes. Que j'ai dévoré aussi et que j'ai adoré, donc les 2 tomes sont ici et on part déjà ici sur une intrigue qui m'a tout de suite donné envie de plonger dans cette histoire puisque la question par laquelle tout commence c'est « Et si la première loi de la physique s'envolait ?» littéralement. 20 ans plus tôt, la loi universelle de la gravitation a cessé soudainement de s'appliquer, entraînant des millions de personnes épouvantées vers les confins du ciel et depuis l'humanité s'est adaptée tant bien que mal à sa nouvelle réalité. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir voler ou presque. Pour Willa, née juste avant le jour G, c'est la vie idéale. Du moins c'est ce qu'elle croit, car si un faux pas pourrait lui faire quitter la surface de la Terre, une menace bien plus tangible s'approche d'elle à vitesse grand V. Déjà voilà, on a cette intrigue qui est tout simplement
originale et très prenante. Et on va embarquer aux côtés de Willa dans une grande aventure qui va changer sa vie et le monde à jamais. C'est une saga originale, captivante, qui est habilement construite et pleine de vie grâce aux dessins et aux personnages qui sont aussi attachants que déterminés. J'ai adoré, c'était une saga incroyable. L'originalité, le gros point fort, puisque c'est ça qui m'a vraiment conquise. Mais surtout, cette histoire qui est très bien menée, je l'ai vécue comme finalement un film. Il y a un côté vraiment très cinématographique dans les plans, je pense que c'est aussi le côté comics, mais dans les dessins, dans les situations, dans l'action, ça faisait vraiment film. Il y a un côté très prenant, c'est comme une série addictive, mais surtout aussi explosive, puisqu'il se passe beaucoup de choses et qu'on ne peut pas s'empêcher de dévorer les tomes tellement il y a d'action et de péripéties. Il y a beaucoup de suspense, c'est une histoire qui tient en haleine, qui se dévore. Les événements s'enchaînent, les destins s'entrecroisent. Les auteurs ont vraiment fait un travail admirable avec cette saga qui m'a fait passer un très bon moment. C'est une véritable course contre la montre aussi entre passé et présent, puisqu'on a des flashbacks de ce qui s'est passé justement ce jour où la gravité a cessé d'exister. Et j'ai vraiment adoré la façon dont tout était construit, ça s'emboîtait parfaitement. Voilà, une histoire qui sort de l'ordinaire, qui pourrait clairement être un film et qui se lit à toute vitesse. Donc si ça vous tente, le côté science-fiction avec cette ambiance de comics, en tout cas cette ambiance un peu film de super-héros, j'ai envie de dire, puisque notre héroïne va devenir en quelque sorte une super-héroïne pour sauver le monde, même si elle n'est pas toute seule. Mais il y a des bonnes scènes d'action avec des cascades. Et finalement, cette menace qui flotte au-dessus de la tête de tous ces gens qui vivent dans ce monde, c'est qu'il ne faut pas faire de faux pas pour ne pas s'envoler dans le ciel et ne pas pouvoir retrouver la ville, puisqu'il y a des dispositifs très ingénieux imaginés. Bref, tout était génial et je vous la recommande, mais à 1000%. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des envies, des idées. Si vous avez des bandes dessinées à me recommander, n'hésitez pas à me donner les titres dans les commentaires. J'adore toujours découvrir des bandes dessinées, vous l'avez bien compris. Je suis très contente d'avoir pu vous parler donc, de toutes ces histoires et il y aura une autre vidéo qui va arriver avec le reste des bandes dessinées que j'ai dans ma bibliothèque, que j'ai adoré et dont j'ai envie de vous parler. Donc restez à l'affût, j'espère que ça vous plaira aussi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!